Les astrologues qui ont vécu dans l'entre-deux-guerres sont marqués par la notion de guerre. Et ça, c'est une erreur. Les gens comme Gouchon, comme Barbeau, ils voient la guerre, ils croient que l'astrologie doit s'occuper de la guerre, parce que tout simplement, quand on est en guerre, on se pose des questions sur comment la guerre va commencer, comment elle va se terminer, etc. Donc ils sont impactés par cette histoire de guerre. Et à mon avis, c'est une grave erreur. Car en réalité, l'astrologie parle beaucoup plus de la paix, des traités de paix notamment, des dépassements des frontières, que de la guerre en elle-même, qui peut être effectivement une conséquence. Mais ce n'est pas l'objet de l'astrologie. Ça va être un dérapage. Donc, les travaux de Gouchon et de Barbeau, notamment sur l'indice de concentration planétaire, cet indice cyclique, sont très mal partis, et d'ailleurs vont dans le mur. Barbeau attendait encore pour 1981 une guerre mondiale. Voyez-vous, alors cette histoire de guerre mondiale, il l'a poursuivi depuis l'avant-guerre pendant 30 ans. Hein, c'est lamentable. Non, je vais montrer qu'au contraire, l'astrologie nous donne des rendez-vous avec la question des frontières. Alors, à quel moment doit-on garantir les frontières, ou à quel moment doit-on dépasser les frontières pour créer un ensemble plus vaste? Tout est là. 1989, c'est la question des frontières. C'est pas la guerre. C'est on veut rétablir les frontières, on ne veut pas être dans un même ensemble. C'est aussi le Brexit, etc. Ou alors inversement, c'est l'OTAN, c'est l'Union européenne qui veut, au contraire, relativiser les frontières. La frontière, c'est le sujet principal de l'astrologie. On y reviendra.